Moi, je viens d'une génération où les parents ne parlaient pas. Ils avaient vécu la guerre enfants, ils étaient durs, ils avaient vécu dans un monde dur qui les avait rendus durs. Et donc, un homme ne devait pas se dévoiler, il devait garder, il ne montrait pas ses sentiments, il ne s'ouvrait pas. Samuel Le Bihan, comédien et titulaire de la Comédie Française, s'est récemment illustré dans le téléfilm Seul sur France Télé. À cette occasion, il s'est confié à nous sur ce tournage très compliqué, son engagement sur l'autisme et son envie de laisser une trace. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Merci d'être avec nous En Privé. Le film Seul a été diffusé donc le 4 novembre dernier sur France 2. Ce film raconte l'incroyable aventure de Yves Parlier qui a réussi à terminer le Vendée Globe sans assistance et sans escale en 126 jours, 23 heures et 36 minutes. Pourquoi avoir accepté d'incarner cette histoire ? Parce que c'est fou que quand on est comédien, on a envie de défis. Mais le plus dur, parce qu'il faut savoir, dans le niveau de difficulté, faire un film sur la mer, c'est une des choses les plus compliquées. Il faut des bateaux d'assistance, enfin, c'est beaucoup de structures, ça coûte assez cher. On ne sera pas en studio, on n'aura pas de fond vert, il faut être en conditions réelles. Donc, une équipe technique est prête à jouer l'aventure. En fait, des passionnés de voile, quoi. J'ai pas fini ma course, je continue. C'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est lui qui est seul là-bas. C'est sa vie qui risque. Il a confiance en nous. On doit tous être avec lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter le film Seul en quelques mots ? Quelques mots, c'est l'histoire d'un homme qui refuse d'abandonner. Ce qui est intéressant dans les compétitions de bateaux, c'est que sont à la fois des aventuriers, ils vont chercher des sponsors, ils sont aussi des techniciens sur la météo, sur le bateau lui-même. Et ça demande énormément de compétences et en même temps de détermination, de force physique, de force mentale. Et c'est des années de préparation. Vous, le Vendée Globe, c'est quelque chose que vous suiviez ? Oui, oui, toujours, parce que c'est une aventure, on appelle ça l'Everest des mers. Et c'est une des grandes aventures humaines, à la fois technologiques, puisqu'on a quand même des bateaux qui vont plus vite que le vent maintenant, donc c'est dingue à quel point on a réussi à utiliser cette force naturelle et à l'optimiser, et aussi des hommes, des femmes qui vont affronter les pires tempêtes de notre planète. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé en 40 ans en plus. Cette année, ce sera la 10e édition. Oui, absolument. Donc c'est une compétition tous les 4 ans. C'est rare, c'est exclusif. Là, il y a plus de 40 personnes au départ, 6 femmes. Ce sont toujours des éditions assez prestigieuses et à chaque fois, ça crée la légende. Yves Parlier a été extrêmement ému en voyant le film, apparemment. Ouais. Est-ce que vous vous êtes rencontrés pour ce rôle déjà ? Je ne l'avais pas rencontré avant, je l'ai rencontré après le film. Tant mieux, sinon j'aurais été impressionné. C'est pas pareil d'avoir à interpréter quelqu'un de vivant. Il existe, il est là, il peut aussi ne pas reconnaître le film. Enfin, donc il fallait que je m'immerge dans mon monde et que je fasse mien de son histoire. Et il vous a dit pourquoi il a été ému ? Comment il a aperçu le film ? Comment Non, il vous a trouvé ? on ne l'a pas détaillé, mais on a cherché à être au plus proche de l'être humain. C'est pas l'exploit technique qui nous intéressait, c'est comment un homme, face à des événements extrêmement contraires, va essayer de tout faire pour aller au bout de son engagement. Et si je ne me trompe pas, Yves Parlier vous a invité au départ du Vendée cette année, Ouais. le 10, dans quelques jours. Bah oui, c'est une marque de reconnaissance, ça veut dire qu'on a bien bossé, il nous inclut dans son cercle intime. C'est fou parce que c'est à la fois un ingénieur et en même temps un aventurier. Donc c'est en termes de technicité et de capacité physique et mentale, ce sont des hommes assez rares, assez exceptionnels. Et d'ailleurs, je trouve qu'on le ressent vraiment dans le film. Justement, ce film, il est poignant, prenant. On ressent vraiment les émotions. Je me souviens, comme j'étais à l'avant-première, d'une scène où il s'arrache un ongle, un bout. Et ça m'a un peu traumatisé. Ouais. C'est quoi le message vraiment derrière ce film ? C'est de l'inspiration. C'est savoir qu'il y a des hommes qui traversent ça et qui sont capables d'en ressortir. Je crois qu'on fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire il y a ce qu'on nous apprend, puis il y a aussi ce qu'on voit. Et le fait de le voir nous apprend aussi. Ça nous donne... On se dit, tiens, il y a des hommes qui vont jusqu'au-delà de leurs limites. Et se rappeler que ces hommes sont des éclaireurs. Ils vont au-delà et ils nous ouvrent le chemin. Donc, on ressort d'un rôle comme ça avec beaucoup d'humilité et en même temps extrêmement stimulé. Et justement, dans ce film, on vous voit tout seul tout le temps.
On remarque même que vous évoluez physiquement. Vous avez perdu pas mal de poids, je J'ai crois. perdu 10 kilos, ouais. Comment vous avez fait? Bah, j'ai arrêté de manger. Non, je mangeais moins. Je mangeais beaucoup, beaucoup moins. C'est beaucoup d'isolement parce que quand vous commencez à être dans un régime un peu drastique comme ça, bah, vous sortez pas boire un verre avec les potes, vous n'allez pas manger une pizza avec les copains. Et puis même sur le set, moi, sur le bateau, ils étaient tous au moment du repas avec leurs grosses gamelles. Là, moi, j'étais avec mes petites barquettes de riz. J'avais 3 fois rien. Mais vous détachez tout le monde. C'est-à-dire que même dans la vie normale, dans la vie réelle, j'étais aussi un peu dans ma bulle. Il y a assez peu de tournages comme ça dans une vie d'acteur, de tournage qui vous demande autant d'implications physiques, psychologiques, mentales, émotionnelles. Donc il fallait accepter cette solitude, il fallait accepter une forme de souffrance aussi, parce que physiquement, avoir faim, être épuisé. Donc il y avait beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement. Mais ce qui font qu'à l'arrivée, quand on joue plus, on vit, parce qu'on l'a tellement rêvé, imaginé, nourri, que chaque scène s'imposait d'elle-même. Et ouais, c'est le tournage le plus épuisant que j'ai fait dans ma carrière. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre. J'étais épuisé quand je suis sorti de là. Donc j'aime bien les tournages qui sont des challenges. Et comment on fait justement un petit tips d'acteur pour se détacher du rôle? On part en vacances, on se prend une cuite, Ouais, partir en vacances, c'est pas mal pour déconnecter, faire un break. Là, je pouvais pas. Non, j'étais un petit peu inadapté pendant un moment. J'avais du mal à retrouver ma place. Et puis, c'est la vie qui va vous rechercher parce qu'il y a la famille, il y a les amis, il y a... Et justement, comment ils vous ont trouvé au retour physiquement, mais du coup aussi mentalement, vos proches? Bah, il y a eu le sentiment que j'étais pas là, quoi. C'est-à-dire, j'étais pas là, c'est pas que physiquement, c'est mentalement aussi. J'étais dans un monde parallèle. Vous vous êtes vu, vous, dans le film? Je l'ai vu, j'ai regardé. Je me suis pas regardé d'un œil admiratif, loin de là. Et quand je le revois aujourd'hui, encore plus avec le recul, je vois toute la fatigue accumulée, je vois tous ces moments extrêmement solitaires. En voyant les scènes, je me dis, ah, je vivais ça à ce moment-là, mais il y a eu des moments où j'avais le sentiment d'être presque malade physiquement. Et je pense que c'est ce que Yves Parlier ressentait aussi, parce qu'il était dans un état d'épuisement excessif. Et donc, tout ça m'ont rapproché, en fait, sans vivre ce qu'il a vécu, mais m'en ont rapproché pour pouvoir l'interpréter. Seul, moi j'ai ressenti comme ça, une histoire d'amour entre Yves Parlier et la mer, entre Yves Parlier et son bateau. Je crois que c'est quelque chose qui ne vous est pas totalement inconnu, puisque vous êtes originaire de Bretagne aussi. Oui, mon père m'a appris la voile, parce que je suis descendant de marins-pêcheurs qui faisaient la pêche à la voile. Donc il y avait quelque chose, il y avait une signature de la famille. C'était assez joli de faire ce rôle, parce que ça me rapprochait vraiment de ce qui m'a constitué, ce qui m'a fabriqué. C'est aussi un peu pour eux que vous avez accepté? Oui, sûrement. Les rôles, ça sert à la fois à vous raconter, mais raconter aussi d'où vous venez, ce que vous êtes profondément. Ce sont des masques qui vous permettent de donner des choses très intimes, avec l'excuse d'interpréter quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, les émotions que vous allez livrer sont des émotions qui parlent de vous. La reconnaissance, c'est important pour vous? Oui, dans la naïveté, c'est-à-dire moi, je voulais... pourquoi j'ai fait ce métier? Je me dis, qu'est-ce que j'ai cherché en montant? Parce que ce métier, c'est un peu comme monter sur la table et dire, regardez, j'existe. Je crois qu'on fait les choses pour les autres, beaucoup. Et pour le regard alors de ses enfants quand on en a, ou de ses parents quand on n'en a pas. Mais moi, mon meilleur moteur, c'est de faire les choses pour les autres. Exister, parce que peut-être dans votre enfance, il y a des moments où on a l'impression d'avoir été éteint et donc on a envie de s'allumer. Qu'est-ce que ça vous a procuré? Qu'est-ce que ça vous a apporté un rôle comme celui-là en 3 mots ou 10 mots? D'abord, ça m'a reconnecté au public, parce que c'était un moment où je ne tournais plus. Ça m'a reconnecté avec l'amour de mon métier, c'est-à-dire le faire dans le plein plaisir, dans le plein amour, dans la pleine joie, d'un rôle qui me va bien, que j'aime porter. Il y a votre carrière d'acteur, mais il y a aussi une autre facette de vous dont vous avez beaucoup parlé ces dernières années, c'est l'engagement, notamment depuis la sortie de votre roman « Un bonheur que je ne souhaite à personne », qui raconte l'histoire d'une mère qui élève son fils autiste face au reste du monde. Cette histoire, c'est aussi un petit peu la vôtre. On le rappelle, votre fille Angia est autiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler publiquement il y a des années de ça? C'est-à-dire que moi, il y a eu beaucoup d'associations qui m'ont aidé. Et donc, c'est des parents qui ont monté des structures et qui ont fait avancer la France depuis 30 ans, quoi. C'est grâce à eux que la France a pu limiter son retard. Et à mon tour, il fallait que j'aide, que j'apporte quelque chose. Et donc, en me dévoilant, d'ailleurs, en écrivant ce livre,
bah forcément, je prenais la parole. Donc, il fallait peut-être que je justifie un petit peu pourquoi ce sujet. Et ensuite, ça a donné lieu à monter une structure qui s'appelle Autisme Info Service et qui est devenue un service public pour aider les parents, les accompagnants. Et c'est tout d'un coup, j'ai trouvé ma place dans ce combat. C'est-à-dire qu'au début, bah, on m'a beaucoup aidé. À mon tour, j'ai pu passer le relais et aider à mon tour et faire avancer les choses. Alors justement, après la création d'Autisme Info Service en 2019, il y a quelques mois, vous avez reçu la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel honneur de la part des plus hautes sphères de l'État, si on peut dire? C'est émouvant dans le sens où vous recevez la Légion d'honneur quand vous avez fait quelque chose pour votre pays. Et donc c'est extrêmement honorifique pour moi, ce petit gamin qui avait besoin de reconnaissance, ben, pour le coup, c'en était une. Et donc c'est ça, c'est d'avoir aidé 40 000 personnes qui a pris de la valeur. J'aime bien les symboles en fait. Et les symboles, c'est des repères. Et ça nous permet aussi de structurer les choses. Et ce symbole, ça m'a inspiré, ça m'a motivé. Ça m'a motivé à continuer en fait. Vous êtes acteur, homme engagé, père de 3 enfants. Ouais. Comment, déjà, quel genre de père êtes-vous? Bah, je ne suis pas un père traditionnel, hein, évidemment. Je suis là en pointillé, je pars, je reviens. Je ne suis pas là, donc c'est un contrat. En l'occurrence, avec les enfants, ben, voilà, on se raconte comment on s'organise, comment on se structure. Tu reviens quand, tu repars quand. Enfin, eux, ils tiennent un planning, hein, les enfants, ils rigolent pas. Donc, faut tenir les engagements, être très honnête avec ses enfants et pas mentir, pas tricher. J'essaye d'être le plus juste possible. Je fais plein d'erreurs. Je suis un père qui fait plein d'erreurs, mais qui se rend compte que ce qui compte pour les enfants, c'est de leur donner beaucoup d'amour, de les aider à avoir confiance en eux, et de donner des limites aussi, donner un cadre, une structure sur ce qu'on considère être des valeurs importantes à ne pas dépasser. Je fais ce que je peux, je suis comme tous les pères. J'apprends à être père par la pratique, donc il y a toutes les erreurs qui vont avec. C'est où véritablement votre socle? Parce qu'on sait que vous venez de Bretagne, j'imagine que vous devez vivre peut-être à Paris. C'est Paris, c'est la Bretagne, c'est En partout? fait, je vis à Nice. J'ai pas de socle. J'ai cru longtemps. Ben, je passe mon temps à chercher un socle. Dans le fond, je suis un vagabond, donc c'est pas très grave s'il n'y a pas vraiment de socle. Donc le socle, c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est les rencontres et c'est le chemin. En Voilà. fait, vous êtes un peu comme Yves Parlier, vous tenez pas en place. J'ai quand même besoin d'un repère. Donc heureusement, j'ai cette maison à Nice qui me permet d'être. C'est un nid. C'est l'endroit où on est protégé parce que quand vous avez des enfants, vous avez besoin de créer un nid. C'est important. Mais je me rends compte que le vrai plaisir, c'est pas de me sentir en sécurité. Mon vrai plaisir, c'est de sortir de cette bulle de confort pour aller me remettre en question. Et donc le plaisir, c'est d'évoluer, de grandir, d'apprendre des choses, de changer mes points de vue, mon rapport aux autres. Je fais encore du chemin. Vous avez plus de 33 ans de carrière derrière vous. Désolé pour Déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer à être curieux. Le plaisir de rencontrer la nouvelle génération aussi. Je trouve qu'il y a des gens qui ont énormément de talent. J'aime bien échanger avec. Alors, souvent, c'est avec les jeunes acteurs que je rencontre, avec qui je partage le plateau. Je vois, il y a une nouvelle génération. Il y a plein de premiers films là, qui sont déjà extrêmement mûrs, extrêmement écrits. Et je découvre des acteurs qui sont très vrais, très engagés. Non, le niveau a beaucoup monté, hein. Le niveau est vraiment excellent. Avant, on était un peu écrasé par le cinéma américain, alors que maintenant, je pense qu'on n'a pas de complexe à avoir, quoi. Parce que le monde n'est pas le même pour quelqu'un de votre âge que celui que moi j'ai vécu. Le monde se tend. Il était beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert quand j'étais jeune. Donc tout ça, ça crée un climat différent. Le rapport à l'environnement n'est pas du tout le même. Et comment vous préparez vos enfants justement à appréhender ce nouveau monde? Ben, je prépare rien, mais en tout cas, on parle. Moi, je viens d'une génération où les parents ne parlaient pas. Ils avaient vécu la guerre enfants, ils étaient durs, ils avaient vécu dans un monde dur qui les avait rendus durs. Et donc, un homme ne devait pas se dévoiler, il devait garder, il ne montrait pas ses sentiments, il ne s'ouvrait pas. Et je crois qu'on est dans un monde où, au contraire, les enfants, il faut beaucoup échanger, beaucoup parler, écouter leur point de vue. Aujourd'hui, les parents doivent donner un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, mettre beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup échanger pour peut-être déplacer un peu le cadre parfois, pour s'adapter à ce monde qu'on doit aborder un peu différemment, quoi. Où en est le Samuel Le Bihan que j'ai devant moi? Est-ce que, au regard de votre vie, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous êtes heureux?
Regret, il y a des choses que j'aurais fait, évidemment, j'ai fait plein d'erreurs, et donc il y a plein de choses que je pourrais refaire en mieux. Mais il faut bien accepter ce qu'on a, ce qu'on est, et comme on dit, hein, ce que Dieu vous a donné, voilà, ce que vous êtes, et qu'est-ce que j'en fais? Oui, je mesure mes faux pas, mais ce qui est intéressant, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs, c'est impossible. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que j'avais au départ, qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc, je pense que le chemin n'est pas fini. Là, j'ai encore 2-3 trucs à construire. Donc, Vous ne regrettez rien? non. Non, regretter, c'est assez violent comme mot. Hein. C'est très, très fort, regretter. Parce que c'est ma vie, c'est comme un film que vous regardez et c'est ce que c'est. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment je vais pouvoir optimiser encore un peu plus que j'ai aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours l'énergie d'avoir des projets, de se projeter, de rencontrer, des fois d'être mal à l'aise, dire bon, je ne suis pas dans le meilleur endroit, mais c'est là où on apprend le plus de choses. Donc, continuer d'apprendre des choses sur moi, pouvoir voyager, de pouvoir avoir des expériences de vie sur cette planète. Aussi, il y a des civilisations que je connais peu, j'aimerais découvrir un peu plus, mais des territoires où j'aimerais voir, respirer un peu l'air, comment il est là-bas, c'est quoi la pluie sur le visage, à quoi ça ressemble. Je crois que c'est des trucs de vieux en même temps. Hein. Non, on a envie C'est d'y des trucs être. de vieux, Moi, c'est je voulais y être là. Mais ce qui est important, c'est de rester curieux, quoi. Merci beaucoup. Merci.